La phase 1 consiste à l'héritage du visible. On va commencer d'abord par rapport au physique. Parce que si on commence au spirituel ou bien à l'astral, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les enseignements, qui ne sont pas assis dans les Écritures, vont pas comprendre ce dont nous allons parler ici tout à l'heure. C'est pour ça qu'on va commencer par le plan visible, donc physique. Dans Psaume 115, verset 15, il est dit ici, dans Psaume 115, verset 15, les cieux sont les cieux de l'Oba, y compris la terre. Il y a virgule, c'est-à-dire le globe terrestre, dont Wassé Mounielé en même temps. Mais il a donné la terre à nous, le peuple noir. On vous apprend ici dans Psaume 115, verset 15, que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, a donné la terre à l'homme noir uniquement, donc à la race noire. Et quand il avait donné la terre à l'homme noir, les autres races n'existaient pas encore à cette époque-là. Bon, il y avait un certain groupe d'animaux qui étaient là avec l'homme noir, donc l'homme noir s'est multiplié. Il a vécu sur Terre des centaines, des centaines et des centaines d'années avant l'apparition des non-noirs. Et le verset poursuit dit ceci, mais il a donné la terre à nous, le peuple noir, selon ce qui est écrit, la manifestation de la volonté de l'Oba avait béni l'existence collective, virgule, et leur avait déclaré collectivement la manifestation de sa sainte loi par l'intermédiaire du mutatedi à travers c'est-à-dire le verbe disant deux points. Je vous établis héritier de l'univers en vous donnant également le continent entier. Pourquoi j'ai commencé par Psaume 115, verset 15? Tout simplement, on ne peut parler de l'héritage de l'homme noir sans parler de l'héritier. Parce que pour qu'il y ait un héritage, il faudrait qu'il y ait un héritier. Donc, premièrement, qu'est-ce que vous pensez de ce passage que je viens de lire? Oui, il n'est pas vide, quoi. Oui. Et aussi, bon, quand on parcourt un peu le monde, plusieurs pays, on voit ce qui se passe actuellement par rapport au peuple noir. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui intriguent les gens. Certains disent, bon, si le peuple noir est le peuple béni, certains vont dire, oh, il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, ou bien Dieu, peu importe comment ils vont le nommer. Comment se fait-il qu'il est le seul peuple le plus détesté, le peuple auquel on insulte, on crache, on dit ce qu'on veut, on va le débrouiller? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que, même scientifiquement et géographiquement aussi, ils l'ont déjà démontré, que le premier habitant dans le visible, c'était l'homme noir. En tout cas, en parlant des hommes, c'était l'homme noir avant l'apparition des autres races. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que l'homme noir arrive à être dans cet état, en tout cas une grande partie? Donc, ici, on a découvert premièrement, ça c'était l'introduction, qui était l'héritier de l'univers, parce qu'on ne va pas trop entrer dans le mystère de la nature. Mais si on entre dans le mystère de la nature, on verra que le soleil, la lune, même l'oxygène, tout ça, ont le même ADN que l'homme noir. Parce que l'homme noir est l'héritier de l'univers et la spiritualité est une question de race.